Bonjour à tous. La cour d'assises de Dijon a rendu son verdict dans le procès des bébés retrouvés dans un sac de course. Elle condamne la mère des deux jumelles nées prématurément à 6 ans de prison ferme. Une peine de 10 ans de réclusion a été prononcée à l'encontre de la grand-mère. Les deux femmes ont été déclarées coupables de privation de soins ayant entraîné la mort d'une des jumelles et compromis la santé de l'autre. Semaine douloureuse dans le Jura pour les 600 salariés de Colruyt. Après près de 30 ans en France, l'entreprise a décidé de se retirer en 2025 et ferme ses sites jurassiens. Les premières lettres préalables au licenciement sont arrivées cette semaine. Désormais au calendrier, c'est la dispense d'activité qui prendra effet le 13 mars. Les salariés ne seront plus tenus de venir travailler, suivi de la cessation totale ensuite à partir du 16 mars. Le conflit au Moyen-Orient fait bondir les cours du pétrole. Le prix de l'essence a augmenté en moyenne de 10 centimes en une semaine en France, plus 26 centimes d'augmentation pour le gazole. Le gouvernement anticipe également une hausse des factures de gaz en mai pour les foyers n'ayant pas de contrat en offre à prix fixe. Le Montbéliard Prestige n'aura pas lieu cette année à la foire de Besançon. Les éleveurs devront patienter jusqu'au premier comice le 9 septembre à Rougemont pour engager leurs vaches. Une décision des instances sanitaires et des organisateurs des événements agricoles à cause de la dermatose nodulaire. Et l'édition 2026 pourrait à la place s'appuyer sur les chevaux de Trécontois pour attirer le public. Du basket en National 1, mauvaise passe pour Besançon. Le Bezaca a bien mal entamé la deuxième phase de la saison hier soir au Palais des Sports avec la venue de Poissy. Après un premier quart-temps à leur avantage, les Bisontins ont passé leur temps à courir après le score, défaite 89-100. Et puis finissons avec un mot de rugby. Le 15 de France peut s'assurer de remporter le tournoi des 6 nations cet après-midi en cas de victoire bonifiée face à l'Écosse. Bonne journée sur Fréquence Plus.